Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois de juin 2025 pour les cancers. Alors je vais commencer par mon petit tarot de Marseille qui est mon tarot de Noblet qui vient de chez Jean-Claude Flornoy. Et ensuite, je passerai au tarot le Radiant Wise Spirit Tarot qui lui vient de Scarabeo, qui est un Rider-Waite avec des couleurs plus, on dira plus vives. Ah, celle-ci est tombée, je la garde, je la prends, puisqu'elle s'est manifestée. Et je vais disposer les autres cartes pour ce tirage des cancers. Et voilà, donc l'énergie du moment est au 2 de denier. Donc au niveau concret, matériel ou financier, on est en train de songer à quelque chose, d'établir une idée, sans décision encore. Cette idée passe dans votre esprit. Ou bien vous êtes en train de travailler sur deux choses en même temps et cela prend une bonne partie de votre temps. Ici, dans cette partie donc des défis à relever ou obstacles, on a la papesse. Donc là, c'est plutôt un défi à relever, c'est d'incarner les qualités, les valeurs de la papesse, c'est-à-dire de faire preuve de sagesse, de se connecter à ses intuitions, parce que on a en soi un savoir profond, et ce savoir, il faut le faire remonter à la surface et utiliser toutes ces capacités de connexion avec, on dira, l'invisible. L'énergie qui va vous aider, l'énergie extérieure, justement, des mondes visibles et invisibles, c'est l'énergie du jugement. Donc, vous avez comme un appel, comme une espèce de vocation qui se manifeste en vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui a l'air spirituel. On n'en sait pas plus pour l'instant. Un appel, donc. Et un moment clé. Hein. Vous avez un autre 2 dans la position de la carte de l'énergie sur laquelle vous avez de vous reposer. C'est-à-dire que ici, on est dans le bâton, donc on est dans l'idée de l'énergie créatrice. Et ces deux bâtons sont bleus, enfin bleu ciel, qui dans le tarot, c'est la couleur qui est attribuée au monde de l'esprit et du mental, qui lui, normalement, est représenté par les épées. Et on a deux bâtons qui suggèrent que on est en train de penser à quelque chose et peut-être de planifier quelque chose, mais ça n'est pas encore, le plan n'est pas encore prêt à être déroulé et l'idée n'a pas encore vraiment germé, mais elle est là. Donc on a un deuxième 2 qui confirme le 2 de denier. Donc, peut-être que vous avez une idée qui va vous permettre de gagner un peu d'argent et qui commence à se manifester. Il s'agit peut-être d'une vocation, l'appel d'une vocation. Et au cœur de votre jeu, vous avez le roi de bâton.
Et le roi de bâton, évidemment, c'est dans les arcanes mineurs, la carte la plus puissante de la suite de bâtons, les bâtons représentant l'énergie créatrice, l'élan de vie et l'énergie sexuelle. Alors, bien sûr que ce roi de bâton est lié à ce projet. Donc, il est question d'incarner la force du roi de bâton, c'est-à-dire avoir la connaissance et la sagesse nécessaires dans cette énergie créatrice. Au niveau de vos relations avec votre famille, vos amis ou votre couple, on a un chevalier de bâton. On est toujours dans les bâtons. On est toujours dans les bâtons, mais avec le chevalier, on manifeste plus à l'extérieur. C'est votre comportement là. Vous manifestez cet appel, cette passion qui est en vous, cette énergie. Elle irradie autour de vous et de vos proches. Au niveau du travail, on est dans l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe dans le tarot de Marseille n'est pas du tout comparable à celui du 5 de coupe du Rider-Waite. Là, on a 4 coupes avec une coupe centrale et cette coupe centrale, elle est à la fois générée, elle vient d'une espèce de matrice là, qui vient de cette plante qui naît ici au cœur du bas. Et cette 5e coupe elle-même génère cette floraison au niveau spirituel. Alors cette 5e coupe, elle indique que au niveau de votre travail, quelque chose va se passer et il va falloir avancer pour savoir si c'est de là que va naître peut-être une idée qui va vous porter à faire autre chose. On avance un peu plus loin et on a, je l'ai retourné quand je l'ai tiré, donc en fait elle est dans ce sens. On a dans votre vie intérieure ou vie spirituelle, on a le sentiment, vous avez le sentiment d'être empêché. Quelque chose vous bloque, vous avez un blocage, quelque chose vous empêche d'agir. C'est ce que signifie le pendu. Alors, alors que tout vous pousse à créer quelque chose, vous avez beaucoup de bâtons, hein, vous avez 3 cartes en bâton. Bien malgré tout, quelque chose vous retient. Une peur peut-être, quelque chose. Alors, on va voir sur la position d'un dénouement possible ou d'un prolongement dans l'avenir. On a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il complète ce roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes appelé à devenir un expert en quelque chose. C'est votre vocation. Alors, peut-être quelque chose qui est lié à, je sais pas, une activité intellectuelle, quelque chose peut-être lié à l'expression verbale. En tout cas, vous êtes poussé à devenir un expert. Donc, pour l'instant, vous n'y êtes pas, puisque ici, vous avez 2-2. Donc, on en est au stade pas encore, même pas embryonnaire, hein, on est au couple. Le couple n'a pas encore porté son fruit. Donc, on va passer à ce deuxième... cette lecture, on va la compléter avec ce deuxième jeu. Ah, alors je vais la garder hein, et je vais la laisser ici. Alors j'en ai 2 qui sont tombés, je vais les garder ensemble, tiens, puisque là, je ne peux pas les enlever, c'est 2 cartes importantes. Hein. Et elles sont tombées sur le travail, donc je vais les laisser là. Oula, 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 oula. Là, j'ai celle-là qui est tombée, j'en ai une autre qui saute ici. Donc je vais les prendre toutes les 2. Ça, sacrément, là, je sais pas ce qui se passe, mais le jeu, il est dynamique. Même celle-là, je la sors parce qu'elle a bougé. Normalement, ce jeu, il n'est pas aussi dynamique, il colle
parce que les cartes sont pelliculées d'un truc brillant là, et ça rend le jeu collant, et donc ça sort pas comme ça aussi facilement. Donc vous voyez, pour l'étaler, il s'étale difficilement ce jeu, hein. On est obligé de l'aider un petit peu parce que les cartes collent. Qu'elles sortent comme ça, ça montre que le jeu, il est dynamique, il a vraiment envie de se manifester et de parler. Donc, on va l'écouter. Ah ben c'est celle-là, elle est venue, voilà. Donc, on regardera ces cartes après, mais vraiment, là, intéressant de voir ça. Alors, sur l'énergie du moment, qu'est-ce qu'on a? On a un sentiment de triomphe, on a le sentiment d'être porté. Toujours, on est dans les bâtons, hein. Donc, on a cette énergie qui nous pousse à peut-être à créer. On a une énergie de triomphe, là, un sentiment d'être en voie, de faire quelque chose sur lequel vous avez travaillé et que vous allez devoir montrer au monde, comme l'indique cette carte du chevalier de bâton. Au niveau des obstacles à relever, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle nous indique que peut-être que cette activité sera liée à vos émotions, peut-être à votre idée de service aux autres, votre envie de servir les autres. Vous faites preuve de compassion, d'empathie, vous sentez les gens, vous les comprenez, et peut-être que vous avez envie de travailler, d'avoir un métier comme ça qui soit lié au contact, hein, avec les autres. On va continuer à avancer. Cette carte qui vient ici, dans cette énergie qui nous vient de l'extérieur, on a le 5 de coupe, donc on a à nouveau une coupe ici, qui nous parle de l'idée de laisser derrière soi des déceptions, des pensées peut-être un peu amères, et des choses qu'on a perdues. Et cette carte nous dit: projetez-vous dans l'avenir, regardez le positif qui va se manifester devant vous, qui va vous porter plus loin, qui va vous amener là-haut, hein, cet appel, plutôt que de vous recroqueviller sur les choses que vous allez perdre ou que vous avez perdues. L'énergie qui vous est propre et sur laquelle vous allez vous reposer, en plus du 2 de bâton, c'est le 8 de coupe. Et ce 8 de coupe vous invite à, encore une fois, laisser toutes ces 8 coupes derrière vous pour aller chercher la 9e. Partez dans une quête d'absolu. Partez chercher ce qui vous manque, cette 9e coupe. Elle renforce cette carte, l'idée du 5. Hein. Il y a cette idée de laisser derrière soi quelque chose pour aller vers un ailleurs, pour chercher un meilleur. C'est très intéressant de voir ça. Au centre, qui accompagne ce roi de bâton, on a un as d'épée. Et cet as d'épée signifie que vous avez comme une espèce d'épiphanie, une espèce d'idée qui jaillit dans votre cerveau, une vérité qui se fait jour. Et c'est cette vérité qui va vous pousser à chercher mieux, à aller plus loin, et à éviter de trop regarder en arrière pour vous projeter vers l'avant avec cette carte-ci. Alors, au niveau de vos relations amicales, familiales et dans peut-être éventuellement votre couple, on a le page de Pentacle, donc un valet, on dira, de denier,
Mais alors, donc, dans votre entourage, etc., il n'y a pas de carte de coupe. On est plutôt dans l'idée, avec ce valet, de commencer d'établir quelque chose financièrement. Donc, on est avec ce 2 de denier, puis avec ce valet de pentacle. On est au début de quelque chose. En plus, on a cet as-là. Donc, on sent que quelque chose approche. Vous voyez, un plan là, il n'est pas encore établi, ce plan, mais quelque chose commence à se dessiner. Et ces deux cartes sont tombées sur le côté du travail. Alors, le côté du travail, la 5e coupe, hein, c'est peut-être une idée qui germe, qui vous tient à cœur et qui vous pousse vers le haut, vers quelque chose qui vous... Peut-être une activité qui sera plus... Peut-être basée sur quelque chose d'un peu spirituel, pas forcément de la thérapie, mais quelque chose aussi qui touche au monde spirituel. On a l'idée d'une roue de fortune, donc de quelque chose qui va changer. Non pas qui doit changer, mais qui va changer. Avec la roue de fortune, ça tourne vers un meilleur. Et donc, vous avez ici, dans votre jeu, pour l'instant, 3 cartes très puissantes qui montrent que vous allez de l'avant et vous devez aller de l'avant pour progresser. Non seulement vous avez celle-ci qui vous dit, hop, laissez tout ça qui est renversé derrière vous et concentrez-vous sur les 2 autres coupes là pour pouvoir traverser pour ce moment dans votre vie. Cette idée donc de laisser derrière vous ces 8 coupes pour aller chercher la 9e, cette idée-là, et il y a quelque chose qui doit se passer dans votre vie, on passe à autre chose, la roue tourne, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ces 3 cartes dialoguent parfaitement bien ensemble. Et puis on a cette carte de l'étoile qui renforce la roue de la fortune en vous disant « Allez-y, vous êtes protégés ». Laissez-vous guider par vos espoirs, vos espérances, etc. Les planètes sont alignées et vous bénéficiez d'une protection, on dira, du divin. Alors, dans votre vie intérieure, avec ce pendu, vous avez un roi de bâton qui est confirmé. Donc, vous avez 2 rois de bâton, celui de Marseille et celui du Rider-Waite. Donc, vous avez cette énergie, vous êtes investi de cette énergie créatrice. On a juste quelque chose là qui vous bloque, hein, et qui vous empêche d'agir malgré tout. Alors, sur un dénouement possible, etc., on a les amoureux. Alors, les amoureux, alors pourquoi pas, nous dit que le jeu que vous allez vers une rencontre amoureuse, puisque là, on n'a pas grand-chose qui se passe au niveau émotionnel et affectif dans vos relations aux autres. Donc peut-être, oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire que ce que vous allez faire va vous porter à connaître une personne qui sera importante dans votre vie, ou bien cette activité va vous permettre de vous retrouver vous-même. Et ça, c'est fort possible également, parce qu'on a quelque chose qui vous tire vers le haut, quelque chose qui vous tire vers le monde spirituel, avec cette papesse, avec cette dame de coupe, et l'étoile, etc., etc. Vous êtes amené à suivre une vocation, peut-être à faire quelque chose dans le domaine spirituel ou de l'aide de la thérapie ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver vous-même, retrouver votre essence et vos racines, votre identité propre, là où elle est, votre vocation, elle est là. C'est ce que nous dit ce tirage pour les énergies de juin 2025 pour les natifs du Cancer. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.